Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la radio RCM Orient TV est à Bunia. La radio RCM Orient TV est à Bunia. Pourquoi le choix de la province de l'Ituri? Alors, Love Ndigba vous invite à en savoir plus ou peu. Recevez d'abord nos salutations selon l'heure à laquelle vous suivez les médias de l'Église Assemblée chrétienne de Kisangani. L'actualité du message du temps de la fin qui fait déplacer le média de l'épouse. C'est l'annonce de l'arrivée du pasteur Christopher Kabamba Moussayantamwe ici dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Cet événement de grande portée spirituelle est initié par le pasteur Mathieu Libunda, responsable de l'église Shalom Tabernacle de Bunia. Pasteur Christopher Kabamba Moussayantamwe effectue ses tout premiers déplacements missionnaires pour l'année 2025 dans le but de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Je parle ici d'une grande campagne d'évangélisation qui aura lieu vendredi 21 au samedi 22 février 2025 au stade EPO en face du bureau communal de Bunia. Une grande campagne d'évangélisation organisée par l'église Shalom Tabernacle de Bunia. Alors, à l'occasion de ces mêmes déplacements, le pasteur Christopher Kabamba va prier pour le renouvellement de vœux du couple Mathieu Libunda. Il va profiter à cette même occasion pour établir officiellement le pasteur Mathieu comme pasteur responsable de l'église Shalom Tabernacle. Il va procéder aussi à la pose de pierres angulaires pour la construction, n'est-ce pas, de l'église Shalom Tabernacle. L'homme de Dieu Christopher Kabamba tiendra également une réunion ministérielle avec les différents serviteurs de Dieu qui viennent des différentes provinces de la République démocratique du Congo pour participer à ce grand événement. Alors, vous nous suivez depuis Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Love Ndigba qui est devant le microphone et Amos Pouabine qui moto à la technique. Nous recevons pour vous le pasteur Mathieu Libunda, responsable de l'église Shalom Tabernacle de Bunia, qui donne ses impressions sur les voyages missionnaires de l'évêque général des églises du message du temps de la fin dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo. Il va donner aussi quelques éclaircissements. Bien sûr, pasteur Mathieu va donner aussi quelques éclaircissements sur les préparatifs de la campagne d'évangélisation, l'historique de l'église Shalom Tabernacle, ainsi que l'historique du message du temps de la fin dans la province de l'Ituri. Pasteur Mathieu, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Pasteur Mathieu, avant d'entrer dans les vifs de notre causerie, je ne sais pas si vous pourriez prier d'abord, avant d'aborder les différents points de notre émission. D'accord, nous allons prier. Okay. Glorieux Père Céleste, le maître des temps et des circonstances, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir donné cette opportunité d'être avec les journalistes ainsi que le bien-aimé pour pouvoir parler un peu du message du temps de la fin et donner quelques éclaircissements pour les déplacements de mon pasteur Christopher Kabamba ici dans la province de l'Ituri. Et toi qui es Alpha et Oméga, que tu puisses commencer avec nous et terminer avec nous dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur Mathieu Libunda, vous êtes berger de l'église Shalom Tabernacle de Bunia. Vous êtes sur les antennes de la radio-télévision du message de l'heure. Votre église est l'une des communautés du message ici dans la ville de Bunia. C'est depuis quand vous êtes à la tête de cette église, pasteur? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est depuis le 3 mars 2018 que je suis le pasteur responsable du Shalom Tabernacle. Et c'est en même date que l'église a commencé. Et à cela, je peux dire, c'est déjà 6 ans et 11 mois. Bientôt, quand nous arrivons le 3 mars 2025, Shalom Tabernacle totalise 7 ans.
Ouais, c'est ça. Et voilà. Diriger cette grande église du message dans une ville comme Bunia exige une préparation. Depuis quand le pasteur Mathieu a crié au message du temps de la fin? Ouais, le pasteur Mathieu a crié au message d'état de la fin en 1994. À 1994. Oui, oui. J'avais encore 12 ans à cet âge-là. Parce que maintenant j'ai 42 ans. C'est depuis 1994 que j'ai été baptisé pour la première fois. Parce que je suis baptisé 2 fois. Combien de fois? 2 fois. 2 fois. Oui, oui. Pourquoi 2 fois, pasteur? Bon, en 1994, mon papa Rémi, qui vient d'être décédé, paix en son âme, lui, il fut enseignant et directeur des écoles primaires. Alors, en 1993, il était le premier à ouvrir une école sur la rivière Lomami, dans un village appelé Yetoli. Yetoli, après Yetoli, maintenant vous allez arriver à Bolanda chez le pasteur Zorobabel. Alors, en 1994, moi je me suis allé là-bas, là où était papa. Et quand je suis arrivé là-bas, nous étions les catholiques. Ma mère, les parents, tout le monde. Et c'est pour la première fois, j'étais avec un jeune garçon, de se retrouver avec le message de l'air. Là où on habitait, nous étions, le camp des enseignants était proche de l'église, du message d'état de la fête. Alors, un jeune garçon, par curiosité, je peux dire par curiosité, mais c'était la voie pourvue par Dieu. Un certain dimanche, je me suis dit, je vais aller d'abord dans cette église. Et j'entends, il chante très bien, il y a les tam-tam. Je vais aller quand même là-bas. Je disais à mon papa que non, aujourd'hui, moi, je n'irai pas catholique. Je vais aller prier dans cette église. Et quand je me suis arrivé là-bas, c'était, je ne me souviens plus si le pasteur jusqu'à présent, c'était le pasteur Bueno. C'est parce que le frère Branham nous a prêché dès ce moment-là. Jusqu'à présent, je n'oublie jamais son nom. Et je vois même, malgré les années, je vois même l'image de l'église, là où c'était l'église. Il a prêché sur pourquoi la petite Bethléem. Alors, quand il est entré dans les détails de sa prédication, à l'état jeune là, j'ai vu ça quelque chose de nouveau par rapport là où les parents nous amènent à catholique. Et j'étais tellement concerné. Et à la fin du compte, il a fait l'appel à l'hôtel. J'étais le premier. J'étais jeune garçon comme ça, j'étais le premier à recevoir les baptêmes. Et maintenant, quand je suis rentré à Kisangani, j'ai continué chez les pasteurs Ngondé. Maintenant, on a continué, arrivé maintenant à 2004. J'étais encore poussé, je voyais que j'ai reçu les baptêmes, j'étais encore trop petit. Il me faut maintenant recevoir encore les baptêmes. C'est en 2004 que j'ai reçu encore les baptêmes, c'était vers la rivière Tchop. Et celui qui m'avait, quand le pasteur Ngondé a prêché, c'était à ce moment-là le bien-aimé Balota, qui m'avait fait immerger dans l'eau vers la rivière Tchop. Vous voyez un peu comment est-ce que j'écris le message. Voilà, merci beaucoup, pasteur. À part papa et maman, il y avait d'autres personnes de votre famille ou collègues qui ont crié au message de l'heure? Non, non, non. Dans la généalogie de notre famille, que ce soit du côté de mon père, que ce soit du côté de ma mère, je suis le premier à croire les messages. Et c'est moi qui ai influencé ma famille de croire les messages. Premièrement, c'est moi-même qui a prêché mon papa. Et il a crié. Je l'ai emmené chez le pasteur Kabamba. Et il a été baptisé. C'est moi-même qui ai exhorté ma mère. Et elle a crié. Et j'ai influencé aussi, il y a ma grande sœur qui est ici présentement. Elle a crié au message à travers mon influence. Il y a encore ma petite sœur qui vient après moi directement, la sœur Jackie. Elle a crié au message à travers mon influence. Il y a encore mon petit frère Dieudonné Sombo, toujours la brebis de pasteur Kabamba. Elle a crié le message. Il y a encore le frère Félicien présentement ici.
il a cru aussi au message. Vraiment. Oui, oui, c'est ça. Ah. C'est moi le premier à croire au message. Et quand j'ai découvert la bonne chose, la chose qu'il faut, et après j'ai commencé à présenter ça Ok. dans ma famille. Parce que depuis l'âge de 12 ans là, moi je vais vous dire que le même jour que j'ai crié au message, c'est le même jour que j'ai commencé à prêcher le message. Vraiment. Ça m'a donné vraiment comme quelque chose dont je ne sais pas quoi parler. Quand je me suis rentré du baptême là, j'ai commencé à parler du message directement. C'était ça. Nous y arriverons, pasteur. À l'époque, avant de croire au message du temps de la fête, pasteur, à l'époque, vous avez déjà des responsabilités au sein de l'Église catholique? Non, non, non. Je partais seulement, mais j'avais l'idée de devenir servant. Parce que quand je voyais vraiment les jeunes garçons en robe, ils dansent, ils servent, je disais, mais moi aussi, je deviendrai servant. Et puis, papa avait l'idée que je devrais être monsieur l'abbé. Et Jackie, qui est devenu après moi, devrait être une ma sœur. C'est ce que moi j'avais l'idée de devenir servant et soutenir l'idée de papa d'être monsieur l'abbé. Ouais, c'est ça. Et maintenant, quelle était votre attitude ces premiers jours de faire connaissance de l'existence du message du temps de la fin? Ah, monsieur le journaliste, mais c'était terrible. C'était terrible. Vraiment, comme j'ai dit, que dès le premier jour là, j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. Parce que j'ai trouvé que je me suis rencontré avec la chose essentielle. Donc, disons, la vie éternelle. Oui, oui. Bon, je voulais savoir, pasteur, une fois que vous avez pris la décision de devenir croyant au message des frères William Aaron Branham, j'imagine qu'il y aurait de bonnes raisons pour le pasteur Mathieu qui vous aurait poussé d'aborder votre église dénominationnelle, d'abandonner votre église dénominationnelle, y compris les responsabilités que vous assumez, peut-être pour s'attacher au message du temps de la fin. Oui, disons là-bas, je n'avais aucune responsabilité. Ok. C'est-à-dire, on croyait à la chose dont nous ne connaissons pas. C'est-à-dire, nous étions catholiques, la catholique par l'influence des parents. Maintenant, parce que nos parents sont des catholiques, nos ancêtres étaient des catholiques et toute la famille. Ok. Oui, maintenant, oui. Qu'est-ce qui vous a poussé alors d'abandonner l'église catholique pour croire le message du temps de la fin? Bon, ce qui m'a poussé, c'était le son du message. Quand j'ai écouté le message et la prédication du jour, c'était pourquoi la petite Bethléem. Et quand le pasteur Bueno est entré dans les détails, vraiment j'ai vu que c'est ça la chose. C'est-à-dire, dès que je suis rentré, je disais à papa, là où vous nous emmenez en catholique, c'est juste une distraction. Vous voyez, j'ai raconté la chose. C'est-à-dire la parole, c'est-à-dire ce que j'ai trouvé dans le message par rapport aux dénominationnaires, c'était tellement une chose différente. C'est pourquoi je me suis décidé, c'est ça la chose, que je pouvais m'accrocher à cela. Et lorsque vous avez cru au message, vous n'avez pas fait l'objet d'un comportement scandaleux? Non, non. J'ai dit peut-être comment était l'entourage de votre famille, de vos collègues quand vous avez écrit au message du temps de la fin. Oui. Vous n'étiez pas vraiment une pierre d'achoppement? Non, non, non. Vous savez, si j'étais une pierre d'achoppement, toute ma famille ne devait pas croire au message. Parce que c'est moi qui étais le prédicateur de la famille. Oui, oui. Et pour vous dire, quand je grandissais un peu jeune là, au quartier, même ma maman m'appelait pasteur. Parce que je ne parlais pas tellement. Et je suis grandi comme ça, même si vous me remarquez, je parle à la chair. Au Dieu de la chair que moi, je parle beaucoup. C'est pour dire que non, 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 il n'en fait pas. Oui, oui. Mais après avoir cru au message du temps de la fin, pasteur, vous aviez un parcours avant de devenir berger? Oui, j'ai votre parcours avant de devenir berger? Oui, oui, j'ai un parcours. J'ai un parcours. Ok.
Alors, mon parcours, c'est comment? Ok. J'écris le baptême pour la première fois en 1994. Vous comprenez? Ok. Et en 2004, j'étais encore rebaptisé par le pasteur Ngondé. Mhm. Et puis maintenant, arrivé maintenant, en 2000, quoi? 2007, vous comprenez? Ok. Ok. Quand vous arrivez à Yakous, à côté là-bas, c'est un village qu'on appelle Yalisombo. Ok. Quand vous avancez un peu, vous allez trouver Baboudiang. Et je crois que mon nom c'est Libonda Gelongo. Alors quand vous arrivez là-bas, vous allez trouver une concession là-bas. On a écrit concession Gelongo fils. Gelongo et fils. C'est-à-dire, nous avons une concession familiale là-bas. C'est pour la concession là, c'est pour l'oncle de mon papa. Et j'avais des opportunités, toute la famille a des opportunités là-bas. Alors, on faisait des travaux là-bas, quitter Kisangani pour travailler là-bas. Alors, quand je suis arrivé là-bas, le pasteur Boléi, il a vu ma manière de parler, ma manière de vivre. Il est vivant, il est là-bas à Baboudiang. Il m'a demandé, est-ce que tu n'es pas un prédicateur? Moi, j'ai dit non, je n'ai jamais monté au Dieu de la chair, mais j'exhorte les gens. Et c'est par là, en 2007, que le pasteur Boléi m'a surpris un jour, c'était le quitte matinal. Il me dit, c'est toi qui vas nous prêcher aujourd'hui. Mais pour moi, c'était terrible. J'ai dit, je n'ai jamais monté à la chair. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai essayé d'esquiver. Le pasteur Boléi me dit, tu es un prédicateur, tu vas nous prêcher. C'est par là que pour ma première fois de monter, j'ai exhorté les gens, mais pour la première fois de monter à la chair, c'était en 2007, par le pasteur Boléi. Et mon premier sermon était « Messieurs, nous voudrions voir Jésus ». Et même à l'église ici, quand j'ai prêché ce sermon-là, Dieu agit. C'est ça mon premier sermon. Et quand j'ai prêché sur « Messieurs, nous voudrions voir Jésus », comment les gens sont venus vers Philippe et André et tout comme ça. Et quand j'ai terminé, le pasteur Boléi me dit, pourquoi au Bombania ou à Mikole Beleboye? Or, quand tu prêchais, Dieu me dit, il a prophétisé même sur moi ce jour-là. Il m'a dit que quand tu prêchais, Dieu me dit que tu es un pasteur et tu auras une grande responsabilité. Et je crois que même à cela et moi, il m'avait appelé pour me rappeler ça. Parce que ça fait tellement longtemps, il ne savait pas si je suis où. Et le mois passé, il m'a appelé que non, il a reçu mon numéro quelque part. On lui dit que je suis devenu pasteur. C'est pourquoi il m'a appelé pour me demander que vous vous souvenez. Le premier que je vous avais donné la chair, c'est que Dieu avait dit que tu as une grande responsabilité, tu es un pasteur. J'ai dit oui, je témoigne toujours de cela. D'ailleurs, il me dit encore, si vous vous souvenez bien, c'est moi qui devais être votre chair. J'ai dit non, j'ai mon pasteur, c'est le pasteur Christopher Kabamba. Mais je suis reconnaissant de ce que tu m'avais encouragé pour la première fois de monter à la chair. Pasteur Mathieu, vous voulez nous dire que c'est le pasteur Christopher Kabamba Moussa Yantambwe qui était votre guide spirituel à l'époque avant d'être élevé au rang du pasteur? Oui, premièrement, c'était le pasteur Ngondé. C'était le pasteur Ngondé. Oui. Okay. Quand le pasteur Ngondé est mort, il nous a laissé avec le pasteur Kabamba. Et depuis là, c'est lui mon guide, ainsi que toute ma famille. Oui. Bon. C'est lui le pasteur de notre famille. Ok. Oui. Ok. Parlez-nous un peu, pasteur Mathieu, de ce qu'avaient été les jours de votre consécration ou ordination comme pasteur de l'église de Shalom Tabernacle, de Bounia, bien sûr. Oui. Là, ce que je peux vous dire, messieurs les journalistes, ce qui était ce jour-là, même si je ne dis rien, les œuvres qui sont venues après ce jour-là peuvent parler. Mon ministère était béni, mais
après la consécration de mon ordination, après mon ordination, Dieu a fait encore de grandes choses. Parce que ce jour-là, c'était la connexion avec le ministère de mon pasteur. Le Dieu qui utilise mon pasteur, il a commencé à m'utiliser encore plus. Et quand vous entrez dans mon bureau, tous les béquilles que vous voyez là, c'est toujours les gens qui ont laissé ça. Le frère Michel, il est dehors ici, il était fou. Et on a prié, il est guéri, il est à l'extérieur ici. C'est vrai. Alors, Dieu a fait tellement de grandes choses, dont moi-même, il y a parfois, je dis, bon, c'est pas Dieu qui peut le faire. Et après mon ordination, vraiment, Dieu a utilisé comme mon ministère plus. Et j'ai compris que ce jour-là, c'était vraiment l'adoption par mon pasteur. Oui, oui. Nous avons bien compris, pasteur. Oui, oui. Mais si nous voudrions voir Jésus, c'était là le premier thème de monter à la chair. De monter à la chair. Oui, oui. Donc c'était la toute première prédication, le thème de la toute première prédication. Par la première prédication, j'ai exhorté les gens, même dans les deuils, même dans les quartiers. Mais la première fois de monter à la chair, c'était en 2007. Nous voudrions voir Jésus. Ok. Oui, oui. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur Christopher Kabamba Moussa Yantambwe est annoncé ici à Bunia dans les jours qui suivent, pasteur. Il vient effectivement présider une grande campagne d'évangélisation dans la ville de Bunia, sous votre invitation, bien sûr. Je voulais savoir, depuis que le pasteur Mathieu a reçu son ministère, il a déjà organisé ou animé une campagne d'évangélisation? Oh, je peux dire oui et non. Depuis que j'ai commencé l'église, j'ai fait l'évangélisation maison à maison. Vous comprenez? Mais pour organiser une campagne en public, c'est pour la première fois. Oui, oui, c'est pour la première fois. Mais par semaine, j'ai fait maison à maison. Ah. Oui, oui. Ça va. Abordons maintenant quelques points sur les préparatifs des campagnes d'évangélisation, pasteur. À moins d'une semaine du début, comment les préparatifs de l'organisation de cette campagne d'évangélisation que le berger Christopher Kabamba va animer ici dans la ville de Bunia sous votre invitation? Oui, pour les préparatifs, messieurs les journalistes, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, tout est bien préparé parce que, vous savez, c'est mon papa qui vient. Et à part lui, il y a aussi mes collègues pasteurs qui viennent, pas seulement, disons pas seulement au Congo, mais dans des pays étrangers. C'est pour vous dire que nous sommes préparés à conséquence, comment accueillir les gens et comment va se passer et comment sera le séjour de mon pasteur dans la ville de Bunia. Serviteur de Dieu Mathieu, la province de l'Ituri en général et la ville de Bunia en particulier regorge des défis innombrables en organisant une grande campagne d'évangélisation avec comme hôte de marque pasteur Christopher Kabamba Moussa Yantambwe de l'église Assemblée chrétienne de Kisangani. Vous vous attendez à quoi à l'issue de cette évangélisation, pasteur? Oui, oui. Nous nous attendons, qu'est-ce que je peux dire? Premièrement, c'est d'abord une immense joie pour moi, ainsi que l'église Shalom Tabernacle. Pas seulement pour moi, Shalom Tabernacle, mais pour toute la ville. Parce que et les autorités, et les païens, et les bien-aimés de d'autres églises, ils sont tellement prêts pour accueillir le pasteur. Et c'est pour vous dire que nous nous attendons à la visitation céleste. Oui, oui, c'est ça. Alors, vous pouvez donner aux auditeurs quelques lignes, quelques motifs en organisant cette campagne d'évangélisation? Oui, oui. Je crois même qu'hier, papa qui nous a prêché sur la grande commission. C'est-à-dire, mon expérience dans cette ville, j'ai commencé d'abord l'église par les païens. Je n'ai divisé l'église de quelqu'un. J'ai commencé à baptiser les païens. Et puis, si je fais un mois, sans baptiser même une seule âme, je me reviens à genoux.
Parce que ma commission n'est pas de faire sortir les gens dans d'autres églises, ok. mais nous voulons que les âmes perdues viennent à Jésus. C'est pourquoi il y a vraiment les âmes qui ont fait soif de la parole dans la vie de Bunia. Et c'est pourquoi je me suis conduit d'organiser cette campagne pour amener les âmes à Jésus. Et après, pourquoi Dieu m'a donné cette révélation? Quand j'ai fait la campagne maison à maison, il y a d'autres quartiers quand j'arrive, vous vous rendez compte que les gens n'ont jamais même entendu parler du message d'état de la fin. Et quand vous parlez même de Branham, on vous demande, vous comprenez? Mais j'ai dit, mais malgré le message a fait longtemps dans la ville, mais on a caché ça. Maintenant, j'ai fait ça dans 2 volets pour gagner les âmes perdues et que la ville les sache que le message existe. C'est ça. Oui. Et dans quelques jours ici, vous allez commencer la campagne d'évangélisation, pasteur. Ouais. Pourquoi avoir choisi uniquement les stades EPO alors qu'il y a d'autres places? Seulement le stade EPO. Oui. Pourquoi, pasteur? Vous savez, quand on fait des choses, il ne faut pas faire ça de manière imaginaire. Il faut commencer par la prière. Vous savez, Dieu m'avait montré cet endroit-là, que c'est là que la campagne devrait se passer. Et j'ai prié, il me dit toujours là-bas. Bon, état qui même, je passe même, il faut même faire devant l'église. Mais Dieu nous ramène toujours ces 2 jours à Epo. Ce n'est pas moi, c'est la communauté du Seigneur. Parce qu'il y a des stades d'Aman et tout consort, mais Dieu me dit toujours là-bas. Pouvez-vous alors nous parler de la population cible de cette campagne d'évangélisation 2025? C'est-à-dire, qui sont réellement concernés dans cette campagne d'évangélisation, pasteur? Ceux qui sont concernés, c'est la ville de Bunia. La ville de Bunia entière. Et je sais que les bien-aimés qui ont déjà cru au message viendront pour soutenir, mais ce que nous avons besoin, c'est que ceux-là qui n'ont pas encore cru viennent pour écouter la parole et recevoir le Seigneur Jésus comme leur propre sauveur. Seulement ceux qui sont dans la ville de Bunia. Parce que vous oubliez qu'il y aura d'autres personnes qui vont vous suivre par la voie des ondes, par notre chaîne YouTube Assemblée chrétienne de Kisangani, mais qui ne sont pas ici dans la ville de Bunia. Oui. Et là, je comprends, monsieur le journaliste. La campagne qui va se passer, on va nous suivre monde entier. Okay. Vous savez, même le pasteur Kef de Jamaïque, il devait venir. Mais à cause de ce qui se passe au Congo, le matin, s'il me dit de lui donner nos sites pourvu qu'il puisse suivre ça à partir de Jamaïque. En direct. Il y a de bien-aimés, il y a aussi le bien-aimé Cosmas Madouga de Nigeria à Lagos. Lui aussi, il devait venir, mais à cause de la sécurité, lui aussi me dit qu'il faut qu'il soit connecté toujours. C'est-à-dire, on va nous suivre le monde entier. Et je crois que le monde entier sera béni à travers la campagne qui va se dérouler ici. Merci. Pasteur Mathieu, c'est quoi le sujet principal qui sera abordé lors de ces événements? Et pourquoi seulement le choix de ces sujets? Bien sûr, c'est le pasteur Christopher Kabamba qui va prêcher. Oui. Je vous dis que quand le pasteur m'a envoyé le sujet là, je disais que Dieu est grand. Parce que le sujet correspond vraiment avec le besoin de la ville. La présence du Seigneur Jésus change les circonstances. Vous voyez, la ville que nous vivons ici, c'est une ville terrible, dont les gens ont pris le Seigneur Jésus, ils ont mis Jésus entre parenthèses. Les gens considèrent le travail de plus que la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je vous dis que la présence du pasteur Kabamba ici va changer. Jésus va changer. Et donc, il y a beaucoup de choses dans cette ville. C'est ça. Nous voulons savoir, Papa Mathieu, quels sont les problèmes doctrinaux auxquels on fait face
dans le monde du message ici à Bunia? Ouais. Je vous dis, messieurs les journalistes, là, à la province de la Djopo, vous êtes bien. En bas? Mais ici, il y a toute une légion de doctrines. Vous comprenez? Et ici, il y a le prendre amitié. Et il est déjà venu, millénium s'est dit passé. Donc, je ne sais même pas comment parler. C'est pourquoi nous luttons quand même de montrer aux gens que si Dieu a envoyé Branham, il est venu nous préparer pour la seconde venue de Jésus. Nous ne voulons pas tromper les affaires de Dieu. Non, il est déjà venu. Non, non. Nous attendons sa venue. Et c'est ce que je prêche les enfants de Dieu. Et c'est ce qui est la doctrine du Shalom Tabernacle. C'est ça. Ah. Ouais, ouais. Et parlons d'abord en termes de participation à la grande activité d'évangélisation que le berger Christopher Kabamba Moussa Ntambwe vient mener dans la ville de Bunia. Comment vous vous préparez, comment vous préparez la campagne dans quelques jours ici, en provenance de Kisangani, dont le pasteur Christopher Kabamba va atterrir quelques jours ici. Mais comment est-ce que vous êtes en train déjà de vous préparer, de préparer son arrivée ici, dans la ville de Bunia? Oui, oui. Les préparatifs sont à court. Nous nous mobilisons pour accueillir mon pasteur. Et je crois que même le service de la sécurité comme la police sont au courant et ils se préparent pour sa sécurité. Et je crois que nous tous nous serons à l'aéroport pour l'accueillir et l'amener dans la ville. Ouais, ouais. Et vous vous attendez à combien de participants à cette campagne d'évangélisation? Juste une estimation? Juste une estimation. Oui. Vraiment, les gens viendront nombreux. Ça ne sera pas moins de 3000 personnes. Ah bon? Ça sera 3000 plus. Ok. Oui, oui. Pasteur Mathieu, en recevant l'évêque général des églises du message du temps de la fin de la partie nord-est ici à Bunia, vous vous attendez à quel fait pour votre ministère personnel, vos brebis, les croyants des autres églises du message implantées ici à Bunia? Oui, oui. Premièrement, nous nous attendons aux bénédictions divines parce que c'est l'envoyé de Dieu. Et je sais d'abord, premièrement, partout où il passe, Dieu s'identifie dans les gens. Et ce qu'on attend ici, premièrement, d'abord, c'est l'élévation du message d'état de la fin. Et le nom de Jésus sera élevé. Et puis, comme il vient, je suis déjà ordonné. Et ce qui va suivre là-bas, ce sera donc le placement. Qu'est-ce que je peux dire? C'est-à-dire, je serai maintenant confirmé. Parce que prêcher, c'est autre chose. Et garder les âmes déjà, c'est autre chose. Et être ordonné, c'est autre chose. Et vous voyez que 7 ans déjà, à peu près. Parce que dans un mois ici, j'aurai 7 ans de pastorat. C'est pourquoi mon pasteur vient pour confirmer que je suis vraiment un pasteur. J'étais d'abord ordonné et maintenant ça sera l'établissement. Et à ce fait aussi, je veux aussi honorer ma femme. Nous voulons faire les renouvellements de vie de notre mariage. c'est une bonne chose. Oui, oui. Ah. Et les gens qui vous suivent à ces moments sur les ondes de Malachi 4 à Kisangani, qui ont des familles ou des proches ici à Bunia, quel serait pour vous les messages qu'ils pensent lancer en rapport avec la présence du pasteur Christopher Kabamba Moussa Ntambwe à Bunia, selon vous? Ce que nous leur dirons est qu'ils lancent les messages, qui durant le séjour du pasteur ici, qu'ils ne restent pas à la maison, qu'ils viennent participer et ils ne rateront pas main vide. Les malades seront guéris ici, les aveugles vont voir, les gens vont laisser les béquilles et toutes malades seront guéries. Qui ne restent pas à la maison, qui ferment l'évangélisation de bouche à l'oreille, qui le 21 et le 22, tout le monde, qu'on se retrouve au stade de l'Épon,
Et le dimanche, le 23, nous serons à l'église. Et ça sera suivi de beaucoup de cérémonies. Et on aura aussi la cérémonie de la pose de la pierre angulaire. Oui, oui. Merci. C'est bien compris, pasteur. Oui, oui. Parlons maintenant de l'église Shalom Tabernacle. Voilà. Sa localisation, pasteur. Oui, l'église Shalom Tabernacle se trouve dans la ville de Boune, province de l'Ituri, précisément au quartier Hoho. C'est là que se trouve Shalom Tabernacle, dans la commune de Mbounia. Ok. Oui, oui. Et la date de la création de cette église? L'église a commencé le 3 mars 2018. Qui était l'initiateur? C'est moi, le premier initiateur, le fondateur. Le fondateur, et c'est toujours... la première brebis qu'on a commencé l'église avec lui, il est présent, c'est le frère Robert Kamouya. Il a été baptisé, l'église a commencé. Oui, oui, avec sa femme. Pasteur, vous pouvez nous dire sur cet axe, soit dans cette ville, oui, il y a combien d'églises du message du temps de la fin? Bon, si par l'estimation, ça ne sera pas moins de 40 églises. Ça peut être plus, mais je ne crois pas que ça serait moins. C'est 40, on a là. L'église de Shalom Tabernacle, il y a combien de pasteurs? Bon, vous êtes le seul pasteur, bien sûr. Oui. Elle a combien de diacres, des groupes musicaux ou chorales? Oui, oui. L'église Shalom Tabernacle n'a pas de pasteurs. Il n'y a que le pasteur Mathieu Libonda. Un seul pasteur, Mathieu Libonda. L'église Shalom Tabernacle, nous avons 4 diacres. Le président des diacres, Papa Abraham. Nous avons l'honorable Victorier. Nous avons l'honorable Jalouela. Nous avons aussi l'honorable Évariste. 4 diacres. Et nous avons aussi 4 administrateurs. Il y a le maître Joseph Melemekia. Il y a le frère David Ilioya. Il y a aussi le frère Dieu Merci. Il y a aussi le frère Joël. Nous avons aussi 4 huissiers. Là, je vous montre que l'église Shalom Tabernacle est bien organisée. Nous avons aussi un directeur de chats avec son adjoint. C'est comme ça. Mais vous préparez la construction d'une église. Vous voulez construire cette église et pour quelle visée? Pour quelle visée? Pour quel objectif? Oui. Oui, vous savez, quand nous lisons la citation de Frère Baran qui dit « honorer les messages », nous interprétons avec des limites. Et nous construisons, nos maisons sont bien construites. Mais l'église de Dieu vivant, on laisse ça comme ça. Mais je vais construire premièrement d'abord l'église pour que les enfants de Dieu puissent s'asseoir très bien, suivre la prédication et honorer aussi les messages dans la ville. Oui, oui. Parce qu'on voit même les dénominationnaires, ils construisent des beaux bâtiments, mais nous, dans les messages, des choses fabriquées comme ça. Bon, c'est pourquoi je me suis décidé ensemble avec toutes mes brebis de faire quand même quelque chose qui va donner l'honneur du message dans cette ville. Et le plan de cette construction se présente comment? Donc, longueur, largeur, ainsi de suite. Oui, le plan de cette construction, l'église ne sera pas vraiment grande mais magnifique. La longueur sera de 25 mètres, largeur de 18 mètres. Et ça sera un balcon. Un balcon. Et on aura 6 bureaux. On aura le bureau du pasteur, on aura le bureau des diacres, l'informatique, des administrateurs, même les huissiers auront le bureau et on aura aussi la salle des dons. Et en haut, on aura un salon avec 3 chambres pour les visiteurs et ainsi qu'on aura les bibliothèques là-bas. C'est ça le plan de l'église. Et à l'intérieur, on aura les balcons. Et si ça peut contenir les gens, nous voulons que nous puissions avoir 2500 places. Oui, oui. 2500 places. Oui, oui. Pour donc 2500 places pour 2500 fidèles ou bien? Oui, vous savez, nous au Congo, quand on dit que la voiture ici, ça contient 5 personnes, nous transportons même 10.
Bon, les places normales, c'est 2500. 2500. Mais nous savons que ça doit passer. Ok. Il arrive des fois, d'autres fidèles viennent avec leurs propres chaises à l'église. Lorsqu'il n'y a pas de place. Problème. Mais je pense que j'avais dit à l'église un jour que moi j'ai prié que je ne puisse pas avoir 5000 brebis. Au moins 2000, 3000 pour que je puisse les accadrer très bien. Oui, et si Dieu vous donne 5000, 6000, bon, vous allez refuser, pasteur? On ne peut pas s'opposer à la volonté de Dieu. Oui, oui. S'il donne, on va aller de là-bas. Oui, oui. Merci beaucoup. Et les travaux de construction doivent commencer quand? Les travaux de construction, après la pose de la pierre angulaire, on continue directement. Oui, oui. Et la durée de la construction, la durée? Bon, ça ne doit pas vraiment durer parce que vous savez, Shalom Tabernacle, c'est une église unie. Quand le pasteur parle, tout le monde est en mouvement. Et ça ne doit pas durer. C'est dans moins de 5 ans, on va terminer ça. Oui, oui. Et combien va coûter cet édifice? $1 million. $1 million. Oui, oui. Et quelle était l'organisation pour réunir les fonds de construction de cette église? Oui, pour réunir les fonds, qu'est-ce que nous faisons? C'est-à-dire le diacre passe par juridiction. Par semaine, chacun donne 5 000 francs. Et par semaine? Par semaine. 5 000 fois par chacun. Et nous avons le comité de construction. Les diacres les aident à récolter de l'argent par juridiction. Et ils viennent avec ça, de verser ça chez le président de construction. Et nous avons ouvert un compte bancaire. Chaque lundi, il peut déposer ça là-bas. Oui, à part les fidèles d'abord, vous avez un autre soutien quelque part? Non, 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 non. Non, non, non. Vous savez, comme nous sommes ici, et je voulais profiter de dire ça. Les gens sont très prêts, mal, non, vous voyez comme il est là. C'est le pasteur Kamba qui la voix de l'argent. Il faut, vous voyez l'avancement de l'église là. Moi, je dis toujours aux gens, moi, je ne peux pas demander mon pasteur de l'argent. Parce que ce qu'il me donne, c'est de plus que de l'argent. Quand nous avons besoin de quelque chose, nous prions d'abord ensemble avec toute l'église. Et moi, je prie. Et j'appelle aussi mon pasteur. Nous avons besoin de telles choses. Priez votre Dieu qui nous donne de l'argent pour faire la chose. Et quand il prie, il y a la solution. J'avais dit même que si mon pasteur m'appelle que non, Mathieu, venez prendre même $1 million là pour construire l'église, je ne prendrai pas. Pourquoi, pasteur? Pourquoi? Moi, je veux que mes brebis soient bénies. Dieu a un livre de souvenirs pour chacun. Vous voyez, même moi-même, si je prends mon argent, je donne ça pour construire l'église. Là, directement, je maudis mes brebis. Mais vous ne voulez pas que le pasteur aussi soit béni? Parce qu'une fois il vous donne, il sera béni. Lui, il va donner sa contribution. Mais non dit que lui puisse construire toute l'église. C'est dans ce sens-là. Oui, oui. Sa contribution, comme papa, oui. J'ai donné l'exemple que s'il dit qu'il pouvait construire toute l'église, là, je ne peux pas accepter parce que mes brebis ne seront pas bénies. Mais sa contribution, nous allons recevoir cela. Même si un partenaire vient que non, moi je vais construire l'église, je ne peux pas vouloir ça. À moins qu'il y ait une brebis, comme il y a une brebis là parce que nous voulons construire, c'est seulement un fidèle qui a donné son $20 000 qu'on a acheté les terrains là. Là, c'est autre chose. Parce que lui, il a acheté les terrains, les autres vont continuer pour construire. Nous voulons que tout le monde soit béni. Parce qu'on va prononcer, le jour de la dédicace, on va prononcer le mot de bénédiction. Alors, si monsieur le journaliste lui-même construit l'église, bon, on va dédicacer pour que lui-même profite de cette bénédiction. Non. Et alors, si l'un des fidèles alors trouve cette volonté-là, lui-même de prendre la responsabilité de construire l'église, vous allez aussi refuser l'un des fidèles qui a beaucoup d'argent, qui a ses moyens? Là, je ne dois pas refuser parce que lui-même, s'il prend cette responsabilité, il ne peut pas terminer le tout. Il peut construire, mais les brebis vont acheter les bancs. Mon problème est que tout le monde, vous voyez même la campagne ici, tout le monde a contribué. Vous voyez, que ce soit jeune ou quoi, moi je leur montre comment on peut être béni. Pour être béni, il faut faire quelque chose pour Dieu.
Je peux prier pour toi pour être béni. Mais si tu ne fais rien, parce que Dieu a un livre de souvenirs. Et vous voyez, il ouvre d'abord ça. Il va voir ce que vous faites. Si vous ne faites rien, il ne vous bénira pas. Mon problème est que chaque membre de l'Église puisse faire quand même quelque chose pour profiter aussi des bénédictions. C'est ça. Merci beaucoup, Pasteur Mathieu. Ouais. Et nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de notre entretien. Ouais. Prenons maintenant le dernier point, qui est celui de l'historique du message du temps de la fin dans la province de l'Ituri. Pasteur Mathieu, vous pouvez nous donner l'historique du message du temps de la fin dans la province de l'Ituri? Oui. Monsieur le journaliste, je suis dans la ville depuis 2018 et je crois que d'à peu près de 6 ans et demi ici, j'ai quand même l'historique parce que cette église, Shalom Tabernacle, je devrais commencer ça au Burundi, au Bujumbura. Mais Dieu m'avait dit, va à Bunia. Ici, c'est après. Et je crois même que la semaine dernière, Dieu m'avait donné encore le message que Shalom Tabernacle de Bujumbura puisse encore renaître. Alors, quand je suis arrivé ici, j'ai essayé un peu de vérifier l'historique. Celui qui a amené le message ici, c'était le grand frère du pasteur Féouguen. Pasteur Féouguen, ou Paul. Alors, son grand frère là, il quittait ici, il partait à Kisangani. Et quand il est arrivé là-bas, il a rencontré le pasteur Ngondé, il a découvert le message. Et quand il rentre ici maintenant, il a influencé son petit frère. Comme il était très intelligent, lui maintenant, il a commencé les messages dans la vie de Bounou. C'était le pasteur Féouguen, je ne connais pas la date. C'est par là que moi, je connais un peu une petite historique. Il fit de la nationalité congolaise seulement? Oui, originaire de l'Ituri. Okay. Il est de la tribu à Lour. Alors c'est lui qui a commencé. Et maintenant, par lui, ces brebis, d'autres ont commencé aussi les églises. Et le pasteur Ben aussi est venu. Les autres sont venus. Et nous aussi, nous sommes là. Oui, c'est ça. C'est Féouguen qui a commencé. Ok. Pasteur, vous avez déjà entendu parler des ACMTF? Oui. N'est-ce pas? Oui. Ok. Un peu de l'historique, un peu de l'histoire sur l'extension du personnalité juridique ACMTF ici dans la province de l'Ituri. Oui. Bon, qu'est-ce que je vais répondre par là? Les ACMTF de l'Ituri. Je ne sais pas qui est le responsable parce que moi, je n'utilise pas ça. Okay. Moi, j'utilise l'AMSTF et l'ACMTF de mon église. De là où je suis né, c'est là qui est donc, mon quartier général. J'utilise les documents de là. Comme ce qui se passe pour le moment. Nous attendons les nôtres, ça va sortir. Merci. Oui. Nous sommes allés quand même chez le ministre, ici pour s'enregistrer quand même, mais en attendant notre document. Okay. Mais pour dire qu'ici, c'est celui-ci, je ne me mêle pas à cela, parce que ça ne m'engage pas, parce que nous avons les nôtres. Merci. À ce qui concerne les documents, je m'adresse directement à mon pasteur. Okay. C'est ça. Merci, pasteur. Nous sommes très contents. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien sur la fréquence de l'épouse parole. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous le pasteur Mathieu Libonda, responsable de l'église de Shalom Tabernacle de Bunia, qui nous a donné ses impressions sur le voyage missionnaire de l'évêque général des églises du message du temps de la fin dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo, dans le cadre de ce grand événement qui va se dérouler dans quelques jours. Il s'agit bel et bien des préparatifs de la grande campagne d'évangélisation. Il nous a donné aussi l'historique de l'église de Shalom Tabernacle et du message du temps de la fin ici dans la province de l'Ituri. Merci beaucoup, fidèles auditeurs, de nous avoir suivis. Les médias de l'épouse parole, RC Morin TV, à Bunia, vous remercie. Et restez avec nous car une équipe et dépêcher sur place à Bunia pour vous retransmettre en direct de la 98.1
toutes les activités qui vont se dérouler ici dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Moi, votre frère Love Ndigba, j'étais devant les microphones pour l'animation de cet entretien sous la complicité technique d'Amos Pouabin Kimoto. Roger Lifoulou, Michel Mupanga et Roger Asima étaient très disponibles pour nos nombreux internautes qui nous suivent en direct de notre chaîne YouTube Assemblée chrétienne de Kisangani, accompagnés de quelques stagiaires, journalistes de l'église de l'église Shalom Tabernacle de Bunia. Pasteur Mathieu Libunda, responsable de Shalom Tabernacle, la radio RC Moran TV vous dit merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Amen.